Bonjour, je m'appelle Emeka Zadzi et je suis pasteur et psychothérapeute. Je suis la directrice générale de l'organisme à but non lucratif Trouver mon 31, qui est un mouvement de femmes chrétiennes, ou plutôt un mouvement de femmes, n'est-ce pas, qui veulent atteindre le meilleur d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, au travers, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Et voilà. Donc, à la question de savoir pourquoi c'est important de lier la foi à la santé émotionnelle, c'est très simple. La santé émotionnelle, n'est-ce pas, fait partie ou a fait référence à l'état de notre âme. L'état de notre âme, c'est en réalité ce qui démontre où est-ce qu'on est rendu dans notre processus, dans notre cheminement. Et lorsqu'on sait que le Seigneur, lui, il agit dans nos vies au niveau de notre âme, parce que c'est là, dans l'âme, que se trouvent nos décisions, notre capacité de réfléchir, notre capacité de prendre des décisions. C'est là, en réalité, que se trouve l'être, la personne que nous sommes, notre identité. Donc, si émotionnellement, on ne va pas bien, si notre âme est malade, automatiquement, notre vie spirituelle va être impactée. Et à grande échelle, parce que quand Jésus se présente, n'est-ce pas, il dit qu'il est venu, dans Isaïe, il dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Quand on parle de cœur brisé, il ne s'agit pas de ton cœur physique, n'est-ce pas, que tu as en toi, parce que ce cœur-là, physique, est un organe, et c'est un organe essentiel qui va pomper du sang dans ton corps, qui va régénérer, qui va s'occuper, n'est-ce pas, de la circulation sanguine pour irriguer tout ton corps. Et c'est un peu cette image qui est représentée par l'âme. L'âme, c'est ce qui permet que tu existes, c'est ce qui permet que tu sois. Alors, si ton âme est malade, si ton âme n'est pas en bon état, ça impacte ta vie spirituelle, ça impacte ta foi. Et Jésus, quand il entre dans une vie, c'est l'âme qu'il change, c'est l'âme qui transforme, comme le cœur qui a besoin d'être refait. Et en ce moment, ça te donne un nouveau reset et tu peux mieux fonctionner. Quels sont les signes, n'est-ce pas, qu'une personne a besoin de guérison, même si elle va bien en apparence? Ce que j'aime dans la question, c'est vraiment apparence, parce que dans l'apparence, on veut paraître plutôt au meilleur de soi. Et nous vivons dans une société actuelle où le paraître est hyper important. On va même dire que parfois, c'est même plus important que l'être. Et c'est en ce moment qu'on peut reconnaître, n'est-ce pas, si une personne est mal fonctionnelle, bien qu'en apparence, la personne va bien. Ça va se démontrer. C'est un peu comme le cœur, n'est-ce pas, qui est à l'intérieur de nous et qui, à un certain moment, a des soucis. Tu ne vas pas voir le cœur. Tu ne vois pas le cœur parce qu'il est à l'intérieur de ta cage thoracique. Mais les symptômes qui vont se refléter à l'extérieur vont démontrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, nous sommes entraînés dans le domaine psychologique pour pouvoir reconnaître quelques signes, n'est-ce pas, qui démontrent que cette personne-ci, ce n'est qu'une apparence. Il y a quelque chose à l'intérieur qui ne va pas bien et qui demande à être touché, même si dans l'apparence, n'est-ce pas, la personne va bien. Je vous ai fait quelques petites notes pour ça. Donc, la première des choses qu'on va voir, c'est que la personne peut présenter un tableau d'hyper-performance. C'est quelqu'un qui veut toujours faire des choses de façon parfaite. On va parler du perfectionnisme, ou alors la personne développe ce qu'on appelle hyper-contrôle. Si tu es avec quelqu'un ou si toi-même, tu as une tendance à contrôler et hyper-contrôler les choses. Si ce n'est pas fait de ta façon, ce n'est pas bien fait. Si ce n'est pas toi qui as fait, ce n'a pas été fait. Ce sont quelques signes qui peuvent montrer qu'il y a du grabuge à l'intérieur. Il y a de la mort, n'est-ce pas, dans le cœur qui nécessite d'être extraite. Et la personne peut avoir un besoin constant de tout maîtriser et ne sait pas tolérer les imprévus. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme c'était prévu, là,
tout de suite, tu vois que la personne est désaxée complètement. C'est pas comme, oh ben là, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est poche. Non, c'est, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? C'est un scénario catastrophe qui vient tout de suite et la personne ne réagit pas bien à tout changement, à tout imprévu. La personne peut aussi avoir une peur de l'échec et du jugement. Donc, pour cette personne, échouer, c'est impossible. Échouer, c'est comme une condamnation envers soi-même. Et tu vas voir que ce genre de personnes, parfois, sont des très mauvais patrons ou des très mauvais gestionnaires, n'est-ce pas, quand il s'agit d'être avec les autres. Parce qu'il y a de l'intolérance, il y a de la rigidité dans ces personnes-là. Une autre façon de reconnaître quelqu'un qui présente une apparence, n'est-ce pas, de santé émotionnelle, alors qu'en réalité, ça ne va pas à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le sourire de façade. La personne sourit beaucoup, la personne a l'air super gentille, mais à l'intérieur, ça ne va pas bien. La personne peut avoir des difficultés à parler de ses émotions. Très souvent, ces personnes-là n'aiment pas parler des émotions. Si on commence à parler émotions, la personne s'esquive. Ou la personne va te dire, tout va bien, non, je vais bien, non, j'ai pas de problème avec ça, non, j'ai pas de soucis, non, mais moi, j'ai fait mon cheminement émotionnel déjà, tout va bien, je suis guérie. C'est ce genre de langage, n'est-ce pas, que tu vas entendre très souvent. Sourire de façade, on appelle ça. Et la personne a aussi du mal à rester en silence ou à s'habituer au silence. Dès qu'il y a des moments silencieux, ça le met mal à l'aise. Il faut que l'espace soit rempli parce que déjà à l'intérieur, ici, il y a beaucoup de bruit. Alors, le silence ne fait que relever ces choses-là et la personne n'est pas capable de supporter ça. Donc, la personne va être toujours entourée. Parfois, ça peut être une personne vibrante, très joyeuse, qui dit des blagues tout le temps, qui fait rire le monde. Mais tu peux voir que il y a de la tristesse dans l'œil, il y a de la tristesse quelque part dans cette personne-là. Alors, il est important de se focaliser autrement pour comprendre ce qui se passe dans cette personne. Et l'une des choses, n'est-ce pas, que je ramène aux personnes de la foi, c'est que très souvent, les personnes de la foi, et même certaines autres, mais surtout les personnes de la foi chrétienne, ont très souvent l'habitude de dire tout va bien, le Seigneur est au contrôle, Dieu fait grâce, Dieu me fait grâce, en réponse, n'est-ce pas, au fait que la femme qui avait besoin, la femme qui a rencontré Élie, n'est-ce pas, dont le fils était mort et qui répondait toujours tout va bien, on dit, ben, elle a dit que tout va bien, c'est par la foi. Donc, par la foi, il faut dire que tout va bien. Et on a pris cette carapace-là dans le monde chrétien qui est devenu comme un mécanisme, en fait, de protection que les gens utilisent pour dire que tout va bien quand tout ne va vraiment pas bien. La personne pourrait profiter, pourrait bénéficier d'une certaine aide, mais parce que il y a une certaine pensée qui se forge en elle, pour qu'elle croie que absolument il faut que je dise que tout va bien pour que la chose soit. Mais est-ce que c'est vraiment la foi ou est-ce que c'est un mécanisme, n'est-ce pas, que je me construis pour ne pas montrer ma douleur, pour ne pas montrer ce que je vis. Et l'homme de Dieu, n'est-ce pas, Élie ou Élisée, était capable de voir à l'intérieur de cette femme que non, en réalité, tout ne va pas bien. Et c'est pour ça qu'il a posé la bonne question. Et quand il a posé la bonne question, elle a dit, mon serviteur, voilà ce qui se passe. Donc, l'authenticité est ce qui est à rechercher. Mais une personne qui ne va pas bien et qui va cacher cela, n'est-ce pas, va toujours avoir ce genre de langage qu'on peut découvrir. Et une autre chose, c'est l'isolement émotionnel. Ce sont des personnes qui ont peu de connexion profonde. Ils peuvent avoir plein d'amis. Ils ont plein d'amis, mais en réalité, il n'y a personne qui est proche d'eux. Il n'y a personne qui atteigne leur âme. Il n'y a personne qui connecte émotionnellement avec eux. Qu'eux, ils sont capables en fait de se connecter avec ces personnes-là. Mais c'est des personnes qui ont plein de gens autour, mais personne en réalité qui soit proche, n'est-ce pas? Ils ont de la difficulté à faire confiance, et ils se replient sur eux-mêmes et ils refusent d'être vulnérables. Ce sont des personnes, n'est-ce pas, que on va découvrir ce qu'on appelle un schéma relationnel. Ils ont
ils ont ce schéma relationnel qui se répète. Donc, ils vont faire des connexions avec des personnes, ils vont entrer en relation avec des personnes, mais ce sera toujours des personnes toxiques. Donc, ils sont comme attirés vers les mêmes genres de personnes qui leur font du mal. Et répétitivement, ils s'en vont toujours, ils sont toujours comme aspirés par ce genre de personnes-là. Et automatiquement, à la fin de la journée, ils vont être très blessés. Elles vont être blessées puisque ce sont des personnes. Elles peuvent avoir un attachement excessif. Donc, on va dire, en bon québécois chez nous, on dit qu'elle est collante. Ils sont hyper collants et elles ne savent pas comment avoir des relations saines, n'est-ce pas? Parfois, elles peuvent avoir ce comportement de sauver. Je veux être sauvée. Donc, c'est des personnes qui vont toujours se plaindre, qui vont être dans la victimisation. Oh, ma vie va mal. Oh, ceci, cela. Donc, constamment, il n'y a pas de positivité en elles. Soit elles sont dans la victimisation, soit elles portent maintenant plutôt le chapeau du sauveur et se mettent à vouloir faire du bien à tout le monde automatiquement, même de façon forcée, parce qu'elles sont dans une mission, il faut sauver. Mais en réalité, c'est leur propre douleur qu'elles portent en elles et qu'elles essayent de soulager en aidant les autres. À la question de savoir pourquoi je dis que le Saint-Esprit est un thérapeute, c'est parce que moi-même je l'ai découvert comme thérapeute et au travers de la parole de Dieu, au travers de la Bible. La Bible est un livre tellement extraordinaire, n'est-ce pas? Et à l'intérieur duquel on trouve à peu près tout ce dont on a besoin. Alors, la Bible nous présente le Saint-Esprit comme étant le thérapeute parfait, comme le guide, comme le guérisseur. La première fois que j'ai lu ça, comme le Saint-Esprit qui guérit, puisque c'est lui qui guérit les cœurs brisés. Et quand Jésus dit le Seigneur m'a oint pour guérir les cœurs, ceux qui ont le cœur brisé, ça veut dire que c'est l'une des fonctions importantes de sa venue. Or, Jésus, quand il a terminé sa mission sur la terre, il a dit il est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne, l'Esprit consolateur. La consolation, c'est la guérison. Dans la consolation, il y a un cœur qui guérit et qui redevient ferme. Et c'est cela l'œuvre, l'action du Saint-Esprit. Donc, je vous ai fait quelques petites notes, n'est-ce pas, pour relever les qualités du Saint-Esprit parce que ce rôle-là, le rôle de guérisseur, va au-delà de l'aspect moral de ce qu'il fait. Mais on veut voir l'action même thérapeutique, comment il le fait. Dans Romains chapitre 8, verset 27, on nous dit qu'il sonde les cœurs. Il sonde les cœurs. Ça veut dire qu'il est le seul qui est capable de pénétrer notre âme et de voir ce qui est caché et de voir ce qui est réellement à l'intérieur. Parfois même que nous ne savons pas. Parce qu'il y a des situations, il y a des moments où on peut se retrouver devant un truc difficile, n'est-ce pas? Et des souvenirs lointains remontent tout d'un coup. Et on se dit, ah, je ne savais pas que ça c'était en moi. C'est le Saint-Esprit qui sonde nos cœurs et qui ramène ces choses au moment de la guérison, au moment où on est en train de vivre la guérison pour que nous puissions vraiment être débarrassés des vraies affaires. On va dire ça comme ça. Le Saint-Esprit intercède aussi pour nous. On nous le dit dans Romains chapitre 8, verset 26, qu'il prie pour nous quand nous ne trouvons plus de mots. Donc, quand ton âme est fatiguée, quand ton âme est courbée, quand ton âme n'a plus de mots à exprimer, même, le Saint-Esprit, il est cette aide-là envoyée par Jésus, envoyée par Dieu lui-même pour t'aider à te relever, donc pour te fortifier de l'intérieur. C'est extraordinaire, on a besoin de lui parce que c'est les moments où même personne d'autre, il n'y a personne sur cette terre qui est capable d'entrer à l'intérieur là et de faire ce travail-là. Donc, il fait un travail précis, un travail de grande précision. Le Saint-Esprit aussi, selon Jean 14, verset 26, il nous reconnecte à la vérité parce que Jésus a dit, il vous enseignera la vérité, il vous parlera de la vérité. Donc cette vérité qui nous vient de lui, c'est cela qui transforme. Jésus dit encore, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Même la vérité sur nos émotions, parce que les émotions c'est quoi?
c'est cette capacité-là qu'a l'individu de savoir ce qui se passe en lui, parce qu'il va réagir. Si ce qui se passe en moi est une bonne nouvelle, ben, je vais avoir de la joie. Si c'est de la tristesse, ben, je vais pleurer. Si c'est de la colère, ben, je vais savoir que quelque chose m'a froissé, je suis frustrée. Donc, ce sont des signaux que Dieu met dans nos cœurs pour nous accompagner afin que nous puissions, n'est-ce pas, exprimer comment nous vivons, comment nous avançons. Et en cela, donc, ça devient important pour chacun de nous de pouvoir avoir le ministère du Saint-Esprit parce qu'il va nous aider en cela. La dernière des choses, n'est-ce pas, c'est dans Luc chapitre 4, le verset 18. Il apporte une onction. L'onction là, c'est le pansement. Il met le pansement sur ta douleur. Après avoir fait tout ce processus-là, il met un pansement pour t'apporter donc le calme. Parce que tu as besoin de ce calme, tu as besoin du shalom, tu as besoin de la paix. Un cœur guéri, c'est un cœur qui va être en paix. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit qui peut faire cela. Donc, le Saint-Esprit, n'est-ce pas pourquoi je le présente comme thérapeute? Parce qu'au travers de toutes ces actions-là que je viens de citer, je vois qu'il développe ce qu'on appelle une écoute active. Il est capable de nous écouter, même au-delà des mots. Et ça, c'est le propre, n'est-ce pas, d'un thérapeute. Un thérapeute doit être capable d'écouter les autres dans ce qu'ils disent, dans leurs mots, dans leur langage non verbal et même dans les soupirs. Chaque soupir, n'est-ce pas, que le client exprime devant toi signifie quelque chose. Et le thérapeute est capable d'aller voir l'apparence, l'expression, tout ce que le client est devant lui et interpréter cela et de lui refléter pour l'amener à comprendre quelque chose. Ça, c'est une capacité première qui appartient au Saint-Esprit que j'ai découvert. Parce que selon ce qu'on a vu, il est capable de sonder les cœurs et les reins. Il comprend nos comportements, il comprend nos actions, il comprend, n'est-ce pas, chaque chose que nous faisons. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il a aussi un rôle de révélation. Et c'est ce que chez nous, les thérapeutes, on va parler d'interprétation. Mais dans le langage spirituel, c'est la révélation. Donc Dieu va te dire, voilà ce que tu es en train de vivre. Ça signifie si. Et c'est un peu ça que le thérapeute fait dans le rôle d'interprétation, n'est-ce pas? Il interprète ta douleur et il est capable de t'amener pour te dire, ben voilà, si tu as ce genre de comportement, c'est parce que ça vient de tel endroit, ça vient d'ici. Si tu changes comme ci, comme ça, ben, les choses vont s'améliorer. Il a un rôle de libérateur aussi. C'est le libérateur, c'est lui qui apporte cette liberté pour que tu puisses mieux fonctionner. Donc, et là, il n'y a aucun thérapeute en réalité qui peut t'apporter cette libération. Il peut participer à ta libération émotionnelle. Mais en réalité, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut mettre cette dose-là de délivrance en toi et faire en sorte que d'une seconde à l'autre, tu passes de la colère à la tranquillité, au pardon, à la liberté. C'est le Saint-Esprit qui est seul capable de faire cela et de maintenant mobiliser, n'est-ce pas, ton être entier vers une restauration. L'œuvre du Saint-Esprit est complète. Il commence par t'amener à avoir conscience de ce qui se passe en toi. Ensuite, il intervient et après, il te restaure. Il te donne un nouveau départ. Et là, c'est le meilleur des thérapeutes. Il n'y en a aucun qui peut faire cela, qui peut achever une œuvre si parfaite et faire en toi un travail aussi parfait. C'est pour cela que je l'ai adopté comme mon compagnon, comme mon coéquipier, comme mon coworker, n'est-ce pas, dans mon travail, parce que je ne suis pas capable d'être ce thérapeute-là sans lui. Il est pour moi le thérapeute des thérapeutes, celui que j'ai besoin qu'il soit là pour m'accompagner, mon mentor et mon maître. Un dernier mot que je peux dire pour finir, c'est que laissez la parole de Dieu pénétrer dans votre âme. Elle est puissante jusqu'à séparer jointure et moelle. Et ce sont des choses que j'ai découvertes au travers des années de ce que je fais avec Trouver mon 31. Méditer la parole chaque matin.
m'a apporté la connaissance de la parole, m'a apporté la proximité avec l'Esprit et aussi a ouvert des chemins nouveaux que je ne pouvais pas imaginer. Alors si à cette 7e conférence, nous sommes en train de parler de défricher les champs nouveaux, c'est vraiment atteindre, n'est-ce pas, des nouveaux horizons que le Saint-Esprit te permet de pouvoir atteindre au fur et à mesure qu'il fait ce travail en toi et que tu es restauré. Maintenant, tu es restauré pour servir, tu es restauré, n'est-ce pas, pour briller, pour réellement rayonner autour de toi et apporter cette lumière-là. Alors, il est bon de pouvoir être guéri émotionnellement. Si on n'est pas émotionnellement guéri, on est des boules, n'est-ce pas, de problèmes, d'épines, de roches qui vont déstabiliser la relation avec les autres plutôt que d'être cette lumière-là finalement et ce sel que nous sommes supposés être pour la terre. Donc il faut prendre soin de sa santé émotionnelle pour mieux servir Dieu et pour mieux être efficace dans l'environnement dans lequel Dieu nous place. À bientôt.